Nous sommes venus à un moment de chant et de partage. Soyez bénis et asseyez-vous. Bien-aimé, tout à l'heure, maman Élie disait que cet après-midi, il a pris au Seigneur de nous permettre de nous faire un résumé de tout ce qui s'est passé durant ce mois d'avril. Et tout ce qui nous sommes dans ce mois d'avril, ça a été réalisé par un thème très important qui est la gastronomie. Et plusieurs de nos papas sont passés par là et nous ont richement enseigné. Et donc, devant ce soir, nous allons nous faire fort de vous relater ce que les uns et les autres nous ont donné comme conseil. Et ce que c'est que la grâce du Père. Et donc, je vais vous demander d'être assidus. Pour ceux qui n'étaient pas là, pour ceux qui sont là et qui n'ont pas bien saisi notre dépêche, alors soyez attentifs. Bien-aimés, ce soir, notre thème va traiter de deux grands points. Parce que tout au long de cette brèche, Dieu m'a fait la grâce de céder en deux parties cette grande brèche. D'abord, les conditions qu'il faut remplir pour entrer dans sa bénédiction quand tu as la grâce de Dieu avec toi. Et de devenir la définition et les quelques conseils pour pouvoir rentrer pleinement dans la bénédiction. Si nous recevons les deux entités, il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas avoir la main de Dieu dans notre vie. Et si, durant tout ce mois, les papas et les mamans se sont succédés, comme je vous avais dit, mais deux brèches ont recueilli mon attention. Il s'agit de la brèche de maman Jackie, que je demande d'acclamer très fort. Oui, vous avez dit pourquoi maman Jackie. Justement, dans la brèche de maman Jackie, tout est chacun de nous s'est retrouvé là-dedans, y compris moi-même. Oui, maman Jackie nous a fait part de ce que nous vivons en projet, à ne pas finir, des projets que nous formulons nuit et jour, des projets que nous formulons lorsque nous sommes couchés, lorsque nous marchons, lorsque nous mangeons, sans tenir compte de la vie de Dieu. Et maman nous a dit, ces projets-là nous amènent à pécher. Pécher pour Dieu parce que nous voulons avoir ces projets se réaliser dans cette même délai, alors que Dieu, lui, a un temps. Il sait qu'au moment qu'on va signer dans son livre, il te donnera ça. Mais comme nous sommes pressés, alors nous murmurons. Et ces murmures nous entraînent souvent à regarder nos bénédictions, souvent à laisser tomber la main de Dieu et nous partons à la perdition. Donc voici l'enrichissement de cette parole. Elle a étagé cela par le potier et l'argile. Tellement c'était vrai. Parce que nous prenons le potier, tous ceux qui ont fait la région de Kafila, comme papa nous l'avait dit, et même dans le village d'Ayani, vous allez trouver une dame qui n'a jamais pris à l'école. Elle va prendre l'argile en rouge, elle va enlacer, et puis elle va réfléchir quelle forme elle va donner à l'argile. Mais soyez dans 3 semaines passées, la vraie forme. Une forme. C'est-à-dire, elle n'a pas été à l'époque pour dire que je peux regarder pour dessiner. Non. Elle est là, elle réfléchit, elle donne une forme. Ça va prendre le temps que ça va prendre. Mais c'est à la fin qu'on verra l'art que cette dame vient de faire. C'est exactement ce que nous réclamons à Dieu. Quand nous avons un projet, nous disons, moi, je veux le lundi, je m'achète une voiture. Et puis, le lundi, après, il n'achète pas. On se dit là, vraiment, il me retarde. Mais Dieu, peut-être que tu ne sais pas qu'en prenant cette voiture, ce week-end, tu vas avoir des accidents. Donc, il fait en sorte que la voiture ne sorte pas. Et donc, j'ai compris également que lorsque tu ne peux pas écouter la voix de Dieu et que tu veux anticiper, alors tu n'arriveras. Elle a imagé aussi par là à une de ses amis qui ont eu le bac ensemble, ont fait le bac ensemble, et pendant qu'elle était, le gars était à l'école, ses parents lui ont dit, trouve-moi le BTS comme tu peux, on ne sait pas si tu peux acheter pas, et elle pense que tu attends ça pour toi. Dès qu'il a commencé à travailler à ce poste, et qu'il a eu son premier véhicule de fonction, il a l'autre bien de retour, il n'a pas touché son premier salaire. Justement, c'est parce qu'il était blessé. Peut-être que si tu n'as pas attendu le Dieu,
il faisait des demandes contre le roi. Dieu devait conduire dans un endroit où il allait avoir ce salaire. Peut-être qu'aujourd'hui même, il sera peut-être recevoir ce salaire. Mais voilà pour la vitesse, comme dit Lozère, nous amène. Parce que Lozère nous dit la vitesse tue. Et nous n'avons pas ce sentiment, nous n'avons pas ce discernement. Dès que nous sommes face à une situation, pour nous, c'est pour nous qui compte, ce n'est pas pour Dieu qui compte. Et comme Dieu il nous connaît, il nous aime, il veut vraiment nous bien, alors on va commencer à murmurer. Et quand nous allons murmurer, alors Dieu, soit il va te lâcher, soit nous allons avoir sa main et nous allons nous retrouver dans une situation irréparable. Je disais tantôt que je me retrouvais dans ce message de maman Jackie, parce qu'en fait, certaines personnes, quand ils abordent papa et fille à l'église, ils pensent que depuis que je suis né, je n'ai pas connu de moments difficiles. Je ne veux pas, je peux vous faire exemple de cela. J'ai traversé des moments les plus difficiles de ma vie, des humiliations, je ne dis pas son nom. Et la dernière, c'est là où on m'a dit le mars, où je suis resté cloué pendant 6 mois. Mais bien avant ça, je suis eu beaucoup d'humiliations dans ma jeunesse. J'ai fini mes études, j'ai passé un concours avec des amis, on entre à la nationale d'assurance. Nous étions 3, on nous engage. J'ai travaillé 1 an sans salaire. Mais je vais au travail. J'ai travaillé. Mais mes amis avaient une indemnité de 100 000 francs. J'arrive à la caisse, je me dis, il n'y a pas de temps. On me donnait du travail à faire pendant 1 année. Je le faisais. Et c'est comme ça que mon ami Maxime Sierre m'a dit, écoute, et si on partait? Le même jour que je vais déposer ma demande, j'ai été convoqué à 11 h. Quand j'arrive, j'ai trouvé toute la direction. C'est de ce jour à la carte de contact qui a pris la parole. Il dit qu'on s'excuse. Mais on ne sait pas pourquoi, durant ces 12 mois, tu n'as rien eu. On ne sait pas, on ne comprend pas. On demande à M. Dibi, lui n'a pas reçu le dossier. Mais moi, je sais pas. On dit, bon, on te donne du directeur journal, tu vas à San Pedro avec une voiture. J'accepte le papier de descendre et puis je vais déposer ma lettre de démission. Je vais déposer ma lettre de démission. Alors mes amis me disent, je fou. Tu as travaillé pendant 12 mois sans salaire, aujourd'hui on te donne du directeur journal avec le logement, tout à souper, tu dis, tu rends ta démission. J'ai dit, je ne sais pas pourquoi je rends ma démission, je m'en vais. Et cela va créer l'estime dans ta caille, tu vois le nom. Il dit, mais tu es quel nombre de personnes? Alors dans ces conditions, où tu t'envoies si ça ne marche pas, reviens me voir, je vais t'embaucher. Je suis parti et j'ai continué ma vie comme ça. Aujourd'hui, nous sommes restés de 30 ans. C'est pour dire que quand papa nous dit, quand ta bénédiction arrive, le diable se baisse. Pendant 12 mois, on m'a bien donné. Pendant que j'ai été quelque part, j'ai fait mon entretien, on m'a retenu, je vais travailler, on fait mon salaire, on me dit que je vais venir. Non, ça ne marche pas comme ça. Et je suis parti. C'est un peu ce que maman nous disait, que je me suis retrouvé là-dedans. Et après comme ça, et après on a été tous éprouvés. Mais quand tu es éprouvé, alors réfléchis. Réfléchis longtemps avant de prendre une décision. Ne dis pas parce que je traverse un moment difficile, alors je prends telle décision. Non. Toujours remets-toi en cause. Ne dis pas que ce sont les autres qui vont provoquer ça. Remets-toi en cause. Dis-toi, bon, peut-être que c'est ma faute. Bon, peut-être que c'est moi qui n'ai pas bien fait le travail, c'est ça que tu vas faire. Bon, parce que peut-être que je me suis bien mal comporté. C'est vrai, ce n'est pas toujours vérifié que tu fais mal ton travail. Parce que j'avais l'éducation, il est là. J'ai été élu pour être travailleur de l'année, et le travail le plus gentil, sur 78 personnes. Mais pourtant, je n'ai pas de salaire. Ce n'est pas qu'il explique tout seul. Il y a le plan de Dieu. Dieu ne veut pas que je dans cette société. Dieu ne veut pas que je touche ce poste. Aujourd'hui, Dieu m'a mis là où il m'a donné la vie. Et aujourd'hui, à la grâce de Dieu, tout va bien. Je suis parmi vous, je marche. Tout ce que je demande, ça passe. Donc, c'est pour dire que si nous le faisons à la place de Maman Jackie, tous, quoi que nous sommes ici, face à une situation quelconque, sachons que nous devons garder. Ne prenons pas la hâte de ce jour. Ne prenons pas la hâte de vivre non plus. Et disons, c'est Dieu qui l'a voulu. Si nous pensons ce mot, quand c'est Dieu qui l'a voulu, je sais que c'est Dieu, il est Dieu de miséricorde et de grâce. Et il y a encore notre maman Bobio, qui nous a fait du bien. Elle nous a aussi parlé
fait que lorsque Dieu t'a pas appelé dans un endroit, quel que soit ce que tu vas être, tu vas le fixer là où elle devait dans la base. Aujourd'hui, voyez, sur le plan professionnel, je ne sais pas un homme au monde qui va refuser de rentrer à la base. Parce que c'est le last temps de dire. Tu es fonctionnaire international, tu as tout ce qu'il te faut, tous les voyages, tous les privilèges possibles. Donc là, une dame, à qui on vient dans la vie, je vais partir en France. Ouais, toi aussi. Il faut comprendre. Il faut être habité de l'Esprit de Dieu pour comprendre tout ce mouvement. Parce que quand elle parlait de rien, parce que je suis passé par là, je me dis voilà, je n'étais pas la seule personne à le faire. Il y a des gens aussi qui ont eu des grandes personnes qui ont refusé. Et néanmoins, ce n'est pas un refus. C'est Dieu lui-même qui n'a pas voulu. Parce que Dieu savait. À la venant là-bas, il dit que ce n'est pas par lui. Elle n'a pas voulu Dieu. Vous connaissez un peu ce lieu, hein? C'était un lieu où le Dieu maman a pris la tête. Là-bas, si c'est pas ça, c'est ça. Voilà l'histoire. Et les postes, les envois, les graver, les choses. Il faut commettre des actes, même les plus importants. Il faut le faire. Sinon, tu ne peux pas. Alors, si Dieu n'a pas, depuis le ciel éternel, si tu n'as pas préparé à ça, tu ne peux pas. On va même te mettre là, même après, tu vas aussi te faire partie. Donc, ça aussi, ça m'a beaucoup marqué durant la grâce du Père. Et quand notre papa Allah, il nous a envoyé dans le livre de Jean 14, et il nous a dit, voyez en moi, je suis dans le Père et le Père en moi. Ah, j'étais en train de méditer sur cette parole. Effectivement, si nous croyons en Jésus-Christ, si nous marchons selon ce que Jésus-Christ nous a dit, et que Jésus-Christ est dans le Père, il n'y a pas de raison que nous ne soyons pas nous aussi dans le Père. Et quand tu as le Père dans le Père, quand tu as la grâce du Père sur ta vie, mon papa nous a dit, ce n'est pas une rose. Ah non, loin de là. Parce qu'on va te. La haine des hommes va s'installer. Imaginez-vous un instant qu'un soir, quelqu'un arrive au dessus de Papa Legault. C'est vrai que j'ai pris Papa Legault. Il trouve une limousine. Il fait 300 millions. Il n'a pas de. Comment le papa s'est arrangé? Il ne va même pas se poser la question. La jalousie va s'installer. Qu'est-ce que ça se passe? Qui s'est battu là? Mais en fait, demande-lui comment il a fait pour voir. Mais c'est un cadeau. Et quelqu'un, tu ne sais pas. Et c'est fini. On apprend des choses. Ce qu'on a vu, ce qu'on n'a pas vu. Mais ça aussi, ce n'est pas la marche avec Dieu. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Est-ce qu'on peut empêcher quelqu'un de dormir? Non. Mais nous faisons en sorte que tout ce qu'on dit de nous ne soit pas vrai. Sinon, on ne pourra pas dire. Tu ne peux pas empêcher quelqu'un de dire que j'ai vu mon assaut à Yamé en train de vendre Gaba. Bon, c'est lui qui l'a dit. Mais quand je vois mon assaut, il ne préfère pas Yamé. Donc, je crois que l'autre a eu la possibilité de dire ce qu'il voulait. Donc, avec Jésus-Christ, faisons en sorte que toutes les tâches que nous donnons ici, notre papa et les moments qui viennent ici, et que le papa, lui, le fait très bien, il nous enseigne nuit et jour, essayons de marcher comme ça. Et je suis convaincu d'une chose, que si nous respectons ça, la grâce du Père qui est un don qui est à nous, va nous permettre de rentrer dans notre bénédiction. Et pour rentrer dans cette bénédiction, comme l'a dit les mamans ici, il faut également il faut également être à la hauteur, respecter le commandement, respecter ce que Dieu nous dit au travers de ses serviteurs, au travers de ses servants et ses serviteurs qui viennent ici nous donner la parole. Oui, Dieu nous dit, marchez comme ça, arrêtons de faire des promesses à ne pas respecter. Ça aussi, c'est une chose qui nous fatigue beaucoup. Oui, ça ne va pas. Dieu le dit, moi je ne fais pas de service. Ah, je fais vraiment pas de service. Si je te vois, tu as des soirs à la guerre, tu fais le truc, je verrai mieux pour toi. Mais tant que je ne suis pas convaincu là, c'est que je ne le fais pas. Je dis là, mon papa, ça fait 3 mois qu'un homme de Dieu m'assène au téléphone. Lui, des jours, il m'envoie des messages. Il veut se marier. Dieu lui a dit que c'est moi qui dois être ici. Mais je ne réponds pas.
Je ne le comprends pas. Même ce matin, il m'a demandé. Mais je ne le comprends pas. Mais j'ai expliqué à mon père. Il sait que je ne te connais pas. Mais je me suis dit, quelqu'un d'ami, viens me rencontrer. Il m'a dit de faire le reste de moi-même. Moi, je ne sais même pas comment on va une confession. Je ne réponds pas. Parce que je n'ai pas la conviction. Après, il y a d'autres personnes que je ne connais pas qui m'appellent Djamba. Donc pour lui, il ne sait pas. Il faut que ça. Quand j'ai mon portable, quand je passe, j'efface. Si moi, je ne le dis pas. Ce matin, il me dit d'après les 5 minutes. Je ne réponds pas. De ces 4 minutes, on ne peut pas 5 minutes. Je ne réponds pas. Parce que Dieu ne me convainc pas de faire. Ça ne coûte pas grand-chose de sortir 5 000 francs pour faire. Si ça ne touche pas, ce n'est pas mon affaire. Non. Je ne sais pas. Je me suis dit qu'un jour, il va chercher à me voir. Jusque là, il dit, ça fait 3 mois, il ne va jamais venu chez moi. Je ne sais pas comment il a eu mon numéro, mais toujours il envoie. Vous qui connaissez beaucoup de pasteurs, ils s'appellent Pan. Je ne sais pas qui c'est Pan, si c'est vraiment son vrai nom. Mais il est vraiment de fatigue d'esprit. Mais moi, je sais que mon père m'a dit, évite mes papa, d'abord, parce que c'est papa. Je suis comme un peu comme elle a pas moi, je comme dit. Elle est te connaît là, moi, c'est la elle ne connaît pas, je ne marche pas avec toi. En tout cas, moi, je ne sais pas comment tu veux, mais tout ce qu'elle dit, là, c'est comme ça, ici. Là, c'est pas là. Vous qui le connaissez, dites, les gars, m'excusez, j'ai déjà un papa Jésus. Ça me suffit là, maintenant. À part 2 pères, on va appeler ça. Donc, ce soir, nous sommes là pour vous faire le résumé, comme je le disais tantôt, pour que, une fois qu'un terme est compris, et que nous sommes en train de nous enseigner mutuellement,